Je suis Leticia Christian Tyler, épouse de John Tyler, le 10e président des États-Unis. Mon histoire, bien que discrète, se déroule entre 1841 et 1845 dans une Amérique en pleine évolution politique et sociale. Permettez-moi de vous emmener dans ma vie, marquée par la dévotion, la résilience et un profond attachement à ma famille. Né en 1790 dans une famille aisée de Virginie, j'ai grandi dans une atmosphère de tradition sudiste. En 1813, j'ai épousé John, alors jeune avocat prometteur. Notre union était fondée sur l'amour et le respect mutuel, bien que ma santé fragile m'ait souvent contrainte à rester dans l'ombre des ambitions politiques de mon mari. Lorsque John est devenu vice-président en 1841, je suis restée à notre domicile en Virginie, à cause de mes problèmes de santé. Après la mort soudaine du président William Henry Harrison, mon mari a accédé à la présidence. C'était une période tumultueuse pour notre famille, mais aussi pour la nation, car John était le premier à assumer cette fonction sans être élu directement à ce poste. Bien que je ne sois jamais allée à Washington pendant le mandat de John, ma présence à ses côtés restait importante pour lui. Mon rôle de première dame était unique, car je ne pouvais pas organiser de réception ou être impliquée directement dans la vie sociale de la Maison-Blanche. C'est ma belle-fille, Priscilla Cooper Tyler, qui a assuré ses responsabilités avec grâce et dignité. Toutefois, je suis restée informée des affaires politiques et étais une conseillère à laquelle John faisait souvent appel. Ma vie était principalement consacrée à nos 8 enfants survivants et à la gestion de notre foyer. J'étais une femme pieuse, trouvant du réconfort dans la foi et les Écritures. Mon état de santé s'était détérioré au fil des ans à cause d'une attaque d'apoplexie en 1839, mais je gardais un lien étroit avec mon mari et nos enfants. En 1842, j'ai eu l'honneur d'assister à un événement mémorable à la Maison-Blanche, le mariage de notre fille Élisabeth. Bien que je n'ai pas pu participer pleinement aux festivités, cet instant a été un rare moment de joie dans une vie marquée par les limites de ma santé. Je suis malheureusement décédée en septembre 1842, durant la présidence de John, devenant ainsi la première dame à mourir pendant un mandat présidentiel. Ma disparition a été une perte profonde pour ma famille et a marqué un tournant dans la vie de mon mari. Aujourd'hui, mon récit est souvent oublié, mais je suis fière d'avoir été un soutien essentiel à mon époux et d'avoir contribué à ma manière à une période décisive de l'histoire américaine. Mon existence simple et dévouée témoigne des rôles variés que peuvent jouer les femmes dans les coulisses de grands événements historiques.